أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc les quelques minutes qui nous restent là, nous allons voir notre septième cours dans le niveau débutant, notre méthode apprendre l'arabe pas à pas. Ici, c'est le dialogue pour la femme, c'est-à-dire lorsque je m'adressais à une femme. On a vu lorsqu'on va s'adresser à un homme, on dit min aina anta. Mais pour une femme, on va dire min aina anti. Min aina anti. Et on a vu lorsqu'on était au matin, on disait sabahul khayri. Et là, on verra, lorsqu'on est au soir, on va pas dire sabahul khayri, on va dire masaul khayri. Au matin, on disait sabahul khayri. Et au soir, on dit Masa'ul Khayri. Sabahul Khayri, c'était pour dire bonjour. Et Masa'ul Khayri sera pour dire bonsoir. Le dialogue, c'est entre Asma et Zainab. Entre Asma et Zainab. Le dialogue de la dernière fois, celui-là, le dialogue, c'était entre. Le dialogue de la dernière fois, c'était entre. Le dialogue, c'était entre Muhammad. C'était entre Muhammad et Saleh. Muhammad, il avait dit Sabahul Khayri ya Saleh. Saleh, Sabahul Nouri ya Muhammad. Muhammad, min aina anta Saleh, ana min al-ghabun, ana ghabuniyun. Et on avait les Sabahul Khayri qui signifiait bonjour. Et on avait Sabahul Nouri pour répondre bonjour. Et on avait min aina anta. D'où viens-tu? Ana min al-ghabun et ghabuniyun. Ça, c'était le dialogue de la dernière fois. Je vous ai fait répéter ça tout à l'heure. Donc, alhamdoulilah, je pense que ça va. Et le dialogue d'aujourd'hui, celui-là, c'est maintenant entre Asma et Zainab. Le dialogue, c'est entre Asma et Zainab. Asma va dire Masa'ul khayri ya Zainab. Zainab va dire Masa'ul nouri ya Asma. Asma, min aina anti. Zainab, ana min al-jaboun. Là-bas, on avait dit ana min al-ghaboun. Ici, on dit ana min al-jaboun. Jaboun, ghaboun, c'est la même chose. On a juste changé les noms pour dire qu'on peut dire jaboun pour dire Gabon et on peut dire ghaboun pour dire Gabon également. C'est la même chose. Ana jabouniyatoun. Je suis gabonaise. Et les mots de vocabulaire ici, c'est masa'ul khayri pour dire bonsoir. Masa'ul khayri et Masa'ul nouri pour répondre min aina anti, d'où viens-tu quand on s'adresse à une femme ou à neuf. Ana min, je viens de ou bien je viens du. Ya, c'est pour le respect, pour montrer le respect lorsque tu t'adresses à une personne. Ya Muhammad, oh Muhammad. C'est également pour montrer la considération. Cher Muhammad, oh Muhammad. Ya Zakaria, Ya Afousa, Ya Zainab, Ya Jenaba, Ya Hamza, Ya Youssouf, Ya Younous. Donc c'est pour le respect et également la considération. Jabouni Yatoun, pour dire gabonaise. D'abord on a vu Rabouni Youn ou encore Jabouni Youn et on peut dire Jabouni Yatoun, Rabouni Yatoun. Donc on va répéter ça. On va répéter ces mots de vocabulaire là parce que la semaine prochaine vous devez connaître ce dialogue là. Et l'autre dialogue également qu'on a répété où il y avait des difficultés. Donc, répétez après moi. Massa, vous voyez ici, on a mis l'alif pour tirer la fatha pour le son A. Donc, on va dire Masa'ul khayri. Allez-y. Masa'ul khayri. Masa'ul khayri. Les autres, je ne vous écoute pas. Masa'ul khayri. Très bien. Masa'ul khayri. Ouais, ici, on va tirer avec le alif ici. Donc, voilà pourquoi ici, on a mis 2A pour dire qu'on tire ici. Donc, Masa'ul khayri. Allez-y. Masa'ul khayri.
Ne pas confondre avec Sabahul Khayri. Là-bas, Sabahul Khayri, c'était le matin. Ici, c'est le soir. Donc, on dit Masa'ul Khayri. On répète encore ça. Masa'ul Khayri. Masa'ul khayri. Très bien. Et on reprend. Masa'un Nouri. Masa'un Nouri. Masa'un nuri. Masa'un Nouri. Masa'un nuri. Très bien. Min aina anti. Là, c'est lorsque tu t'adresses à une femme. À un homme, on dit min aina anta. À une femme, min aina anti. D'où viens-tu? Min aina anti. On répète ça. Min aina anti. Très bien. Min aina anti. Min aina anti. Et on répond ana min. Ana min. Ana min. Et ici, on a ya. Ya. Ici. Ya. Et ici, jabuniyatun. Jabu. Jabuniyatun. Jabuniyatun. Très bien. Frère Zakaria, allez-y, répétez les différents mots. Masa'ul khayri. Masa'un nuri. Min aina anti. Ana minal. Ana min. Juste les mots. On lit juste les mots. Ana min. Oui. Le 5 n'est pas complété. Le 5 qu'il a ici n'est pas complété comment? Non, c'est pas ana min. Ici, on n'a pas mis raboun parce qu'on connaît déjà le mot raboun. Ici, c'est la deuxième partie du dialogue. On explique les mots. Ici, on a dit ya parce que c'est dans le vocabulaire ici. Regardez, c'est dans le vocabulaire. Mais l'autre là-bas, on connaît déjà ce que signifie raboun ou bien jaboun. Donc, on n'a plus remis ça ici. On a juste on a mis ya parce que ya, c'est un nouveau mot. Allez-y. Ana min. Oui. Ya. Oui. Jabuniyun. Jabuniyatun. Très bien. Jabuniyatun. Très bien. Hamza. Hamza est là. Sœur Afoussa, allez-y. Masa'ul khayri. Masa'ul nuri. Oui. Min aina anti. Mhm. Ana min. Ya. Oui. Jabuniyatun. Jabuniyatun. Très bien. Maman Zénab, allez-y. Masa'ul khayri. Mhm. Masa'ul nuri. Min aina anti. Oui. Ana min ya jabuniyatun. Très bien, très bien. Repensez à bien réviser ça, Inch'Allah. On a terminé avec ce dialogue. Les quelques minutes qui nous restent, on va voir les prolongations. Je vous ai dit, on va pas voir la lettre A, on verra les prolongations. Les prolongations, c'est quoi? Tout à l'heure, on était en train de dire Jabuniyatun. On tirait ici. Jabuniyatun.
Qu'est-ce qui nous permet de tirer Jabuniyatun? C'est parce qu'on utilise des lettres. Et le fait de tirer en langue arabe comme ça pour dire Jabuniyatun, Ismi, le fait de tirer Ya, ce sont les lettres qu'on utilise en langue arabe pour tirer. Et le fait de tirer comme ça, on appelle ça Al-Moudoud. Al-Moudoud, c'est-à-dire les prolongations. C'est le fait de tirer tout simplement en arabe. Lorsque je dis Ba, Bi, Bou, Ta, Ti, Tu, Tha, Fi, Thu, Ja, Ji, Ju, ce sont les prolongations. Al-Moudoud, il faut connaître ce terme-là. Al-Moudoud, ça peut venir dans l'examen, dans le devoir. Al-Moudoud, c'est le fait de tirer ou le fait de prolonger. On nous dit ici, pour prolonger ou tirer la fatha pour le son A, vous voyez, qu'est-ce qu'on prolonge? On prolonge les harakat. On ne prolonge pas d'autres choses. On prolonge soit la fatha A, soit la kasra I, soit la dhamma ou jabu. Vous voyez, ici on a prolongé la fatha et la dhamma. Donc pour prolonger ou tirer la fatha pour le son A, on utilise la lettre alif. Vous voyez, c'est très important ici. On a dit on utilise quoi? La lettre alif. La lettre alif à quel moment? On utilise la lettre alif. Voilà, on va revenir ici. Ça, c'est la première partie. Donc, on est dit, on va d'abord commencer avec on va d'abord définir c'est quoi les prolongations. On nous dit ici, les prolongations al-moudoud en langue arabe, c'est le fait de prolonger ou tirer la fatha, la kasra ou la dhamma. Je vais vous envoyer ce PDF. Donc, on nous dit les prolongations, c'est le fait de tirer soit la fatha, ou tirer soit la kasra ou bien tirer la dhamma, c'est ce qu'on appelle al-moudoud. Donc si vous voyez quelqu'un tire ba, bou, bi, ta, tu, ti, ji, bou, c'est ça qu'on appelle al-moudoud. C'est le fait de tirer soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Fatha pour le son A, kasra pour le son I, dhamma pour le son OU. Ensuite on nous dit, pour prolonger ou tirer la dhamma, ou Bou, tu, thu, ju, hu, khu, du. Pour tirer comme ça, la dhamma comme ça, pour prolonger ou tirer la dhamma pour le son OU, on utilise quoi? On utilise la lettre waouh. On utilise quelle lettre? La lettre waouh. Sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. Regardez l'information qu'on nous dit. On nous dit sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. Je vais mettre le waouh et je vais tirer. Regardez ici, on a pris la lettre Ra, on a mis la dhamma, on a mis waouh et on a mis ha à la fin. Comment je vais lire le mot là? Je vais dire quoi? Hein? Ra dhamma avec le waouh. On va dire Rouh, Rouh. J'ai tiré la dhamma ici avec la lettre Ra. Ruh, comme Allah a dit, Tanazzalul malaikatu wa ruh. Vous voyez? Ici, comment j'ai fait pour dire ruh? C'est parce que je prends la lettre Ra, je mets la dhamma et je mets waouh. Et on a dit lorsqu'on constate qu'à la fin d'une lettre, on n'émet pas des harakat, on considère que c'est le soukoun. Donc je vais dire ruh, ruh. Parce que la lettre waouh sert à tirer la dhamma. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure ici dans le mot Rabuniyatun. Ici. Regardez ici. On disait quoi? Rabuniyatun. Pour qu'est-ce qui nous permet de dire Rabuniyatun ici? Regardez. Il y a la dhamma ici, sur la lettre ba ici. Jabuniyatun. Ou encore ici avec Rabuniyatun. Vous voyez, ici il y a la dhamma. Et la dhamma ici, ce qui nous permet de dire Rabou. Parce que la dhamma permet de tirer le waouh plutôt, désolé. Le waouh permet de tirer la dhamma pour le son OU. Le waouh permet de tirer quoi? La dhamma pour le son OU. Donc voilà pourquoi je dis Jabou ou encore Rabou. Donc ici on a Rouh, on répète ça, Rouh. Je vous écoute. Rouh. Ruh. Rouh. Rouh. Très bien. Ici on a la lettre Nun qui porte la dhamma et on a mis le waouh. Comment on va lire ça? Mun. Encore?
Nour. Très bien, on va dire Nour. Ici, pourquoi? Parce qu'on a vu la lettre Noun et on a mis la Dhamma et le Waou. Donc, on va dire Nour. Nour. Comme Allah a dit, Allahu Nouru samawati wal ard. Allah, il a la lumière des cieux et de la terre. Ruh, c'est l'esprit. Nour, c'est la lumière. Allah, Nouru samawati wal ard. Allah, il est la lumière des cieux et de la terre. Et ensuite, ici, on a toujours la lettre Waou ici avec la Dhamma, mais avec la lettre Jim. Ici, on a la lettre Sin qui porte la Dhamma, la lettre Jim qui porte la Dhamma, le Waou et la lettre Dal. Comment on lit ce mot? Sujud. Très bien. On va dire Sujud. On tire. Pourquoi on tire ici? À cause du Waou. Wow. Sujud. On répète ça. Sujud. 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 Très bien. Ici, on a encore la lettre Sin qui porte la Dhamma et on a mis le Waou et on a le Ra. Comment on va lire ça? Rasoul. Très bien, on va dire Rasoul. Sujud, c'est prosternation. Comment on dit? Est-ce que tu as fait ton sujud? Est-ce que lorsque tu as prié, tu as fait le sujud? Non, j'ai pas fait le sujud. Ah, là, tu dois recommencer. Tu dois faire les prosternations de la réparation de la prière. Parce que tu n'as pas fait le sujud. Il faut faire le sujud. Et Rasoul, c'est messager. Nabi, c'est prophète. Rasoul, c'est messager. Ça, c'est au niveau 2 quand on va étudier les mots de vocabulaire. Donc, on répète ça. Rasoul. 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 Très bien. Je vais prendre Maman Zénab. Le mot qui vient ici, comment on va le lire? Maman Zénab. Comment on lit ce mot? On a la lettre Ya qui porte la fatha. On a la lettre Ta qui porte la dhamma. Et on a la lettre Ba qui porte la fatha. Comment on va lire ça? On va faire ça ensemble, Maman Zénab. Lorsque le Ya porte la fatha, on va dire quoi? Ya fatha, c'est quoi? Le ya avec la fatha, on a répété ça. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Je vous ai dit ba, fatha, ba, fatha, ba, ja, jim, fatha, ja, kha, fatha, kha. Ya, fatha. Ya. Mais oui, ya, fatha, ya. C'est pas difficile. Pourquoi vous pensez que c'est difficile? Donc ici, on a déjà ya. Ensuite, on a la lettre ta qui porte la dhamma. C'est quoi quand le ta porte la dhamma, c'est quoi? Doma, c'est Jano. Non. Non, Ou. on dit le Ou. ta porte la dhamma. Le ta porte la dhamma. Ta dhamma. Ta dhamma. Ta. Ta dhamma. Lorsque le ta porte la dhamma, c'est tout. Lorsque le ta porte la dhamma, c'est tout. On dit ta dhamma tout. Révisez vos cours, s'il vous plaît. Révisez vos cours. Et on a le waou ici qui est collé avec la lettre ta. Qui porte la dhamma. Pourquoi on a mis le waou ici? Pourquoi on a mis le waou? Ça sert à. Ça sert à quoi? Vous ne connaissez pas pourquoi on a mis le waou ici? Non? Bien sûr, à prolonger quoi? La Doma. Très bien. Donc si ça sert à prolonger la dhamma se trouve sur quelle lettre? Sur la lettre ta. La lettre ta, tout à l'heure, on a dit ta dhamma tout. Donc si la dhamma se trouve sur la lettre ta et on a mis le waou, comment on va tirer ça? Comment on va prolonger ça? Ta. Non, on dit bien la dhamma pour le son ou. Comment on prolonge ça? Tout. Très bien. Et c'est quoi la dernière lettre qui est à la fin? Tout.
Non, je veux d'abord le nom de la dernière lettre qui est à la fin, c'est quoi? Ça, sur C'est quoi la dernière lettre qui est à la fin ici? Comment on appelle la lettre qui est à la fin ici? C'est la lettre bas. C'est la lettre bas. Et si vous ne connaissez pas cette lettre, alors que c'est le premier cours qu'on a vu, c'est que vous ne révisez pas. Parce que ça, c'est la lettre bas qui se trouve ici. C'est la deuxième lettre de l'alphabet arabe. Et si vous n'arrivez pas à la reconnaître, c'est que vous ne révisez pas vos cours, Maman Zénab. Parce que ça, moi, c'est je la lettre révise, bas. mais je ne comprends pas comment les lettres là, je ne comprends pas comment on colle là. C'est ça qui me. Non, là, elle n'est pas collée. Regardez ici. Mais regardez ici. Elle n'est pas collée. Pourquoi vous n'avez pas à la reconnaître? Elle n'est pas collée, regardez. On ne l'a pas collée, on l'a juste déposée. On ne l'a pas collée. Kala facilite. C'est vrai que c'est pas facile. Kala facilite. Donc ici, on va dire quoi? Yatouba. On répète ça. Yatouba. Yatou. Yatouba. 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 Et ici, je vais prendre la sœur Afoussa. Ici, on a quelle lettre ici? La lettre Sod. Elle porte la Dhamma. On va dire quoi? La lettre Sod porte la Dhamma. Qu'est-ce qu'on va dire? Sœur Afoussa. Sod Dhamma Sou. Sod Dhamma Sou. Sod Dhamma Sou. Ensuite, on a la lettre Dal qui porte la Dhamma. Comment on lit ça? Sou. Non, je vais d'abord la lettre Dal. La lettre Dal porte la Dhamma, on lit ça comment? La lettre Dal, si ça porte la Doma sous. Non, la lettre Dal, Dhamma Dou. Dal, Dhamma Dou. Doma. Et on a mis le waouh pour tirer la Dhamma. Donc on va dire quoi? Soudour. On répète ça? Soudour. Soudour. Très bien, Soudour. Soudour. Frère Zakaria, le dernier mot, comment on va lire ça? On a la lettre Alif, Hamza, etc. Le lettre Aïn, Dhamma, on a tiré avec le waouh. C'est un mot très facile. On va lire Aouzou. Très bien. Ici, Soudour, c'est Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. C'est-à-dire ceux qui souffrent le mal dans les poitrines des hommes. Minal jinnati wan nas, que ça soit un djinn, que ça soit des génies ou bien que ce soit des hommes. Donc, as-sudur, c'est les poitrines. Et a'oudhu billahi minash shaitanir rajim. A'oudhu, je me réfugie auprès d'Allah. A'oudhu billah. Qul a'oudhu bi rabbil falaq. Donc, ici, on a a'oudhu, on a sudur. Ici, c'est pour tirer. On n'a plus assez de temps. Ici, on a dit pour tirer la dhamma. Pour tirer la dhamma, on utilise la lettre waouh. Mais il faut savoir aussi que pour tirer ou prolonger la fatha, pour le son A, on utilise la lettre alif sur toutes les lettres de l'alphabet arabe, sauf la lettre alif elle-même. Vous voyez ici, on a dit bab, dar. On va revenir dessus la semaine prochaine. Hein. Et ici, on a dit enfin pour prolonger ou tirer la kasra pour le son I, on utilise la lettre ya sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. On a ici là babi, abika, taji, kitabi, akhina, urti, biba, darsi, habib. Ici, c'est pour tirer la kasra, on a utilisé la lettre ya. Et ici, pour tirer la fatha, on a utilisé la lettre alif. Bab, dar, taj, kitab, zakat, jaba, bustan. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va revenir dessus. On va revenir sur les prolongations. Mais ce que je vous demande de maîtriser pour le moment, c'est la prolongation avec la dhamma. Pour prolonger ou tirer la dhamma, on utilise la lettre waouh. Je vais tirer bou, tou, thou, jou. J'utilise quelle lettre? J'utilise la lettre waouh pour tirer ou bien prolonger la dhamma. Est-ce que vous avez des questions?
Je constate que si on voit la lecture des mots-là, ce sera difficile pour vous, pour le moment. La lecture de ces mots-là. Mais essayez d'aller vous entraîner à la maison. Vu qu'on a vu les moudoud, on pourra revenir sur l'explication de ces mots-là la semaine prochaine. Mais j'ai déjà fait la lecture de ces mots, donc entraînez-vous dessus pour la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que je vais revenir dessus la semaine prochaine. Révisez l'audio de la vidéo que j'ai envoyée, qui est disponible sur YouTube. Je vais vous renvoyer le lien pour réviser ce tableau-là, parce que là, je vais commencer la semaine prochaine avec ce tableau-là, Inch'Allah ta'ala. La lettre Kha, on l'avait déjà expliqué la dernière fois, mais Inch'Allah, on va revenir dessus la semaine prochaine, aussi pour essayer d'expliquer pour ceux qui n'ont pas bien compris, mais sinon on a déjà expliqué ça la dernière fois. La dernière fois, on a expliqué c'est ça dans le cours 6, parce que ça c'est le cours 7. Dans le cours 6, on a expliqué la lettre Kha. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ce que je vous demande d'aller travailler, c'est de travailler ce tableau-là et également de maîtriser le fait que le terme moudoud, pour parler des prolongations et pour prolonger la dhamma, on utilise la lettre waou. C'est ce que vous devez maîtriser pour la semaine prochaine. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions? Très bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. qu'Allah vous récompense votre présence. Et Inch'Allah, on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah ta'ala. Un instant, Inch'Allah, j'enregistre d'abord le cours. Pour ne pas que ça soit long, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions, Inch'Allah, vous posez rapport au cours. Donc, Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam.